Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, comment créer un agent IA sur N8N qui va vous permettre de, récupérer des leads, via Google Maps directement via une requête, textuelle. Donc pour vous décrire un peu le workflow, donc on va envoyer, via un message, le type d'entreprise que l'on cible. Donc là, par exemple, je vais demander: «Trouve-moi des leads pour des logiciels de e-commerce à Paris» et en fait, l'agent IA, va, récupérer cette demande et il va avoir plusieurs outils, pour récupérer des leads. Donc dans un premier temps, il va être équipé d'un outil qui va lui permettre de scraper les résultats Google Maps. Donc en gros, de récupérer des résultats de recherche, comme si vous vous rendez sur Google Maps et que vous récupériez en fait, un par un tous les résultats. Ensuite, il va avoir un autre outil, qui va lui permettre de trouver le nom du propriétaire de l'entreprise. Donc pour ça, on va utiliser une API de recherche web qui s'appelle LinkUp, que je vais, vous détailler juste après. Et ensuite, une fois que s'il a identifié, le nom et le prénom, du propriétaire, il va trouver son adresse mail, via un autre logiciel qui s'appelle Full Enrich. Donc pareil, je vous ferai une démonstration rapide. Et enfin, il va, stocker toute la donnée, dans un Google Sheet, qui a, cette forme-là. Donc on va pouvoir récupérer le nom d'entreprise, le domaine, le prénom du propriétaire, le nom, son email lorsqu'il est trouvé. Donc bien sûr, on va pas pouvoir trouver tous les emails, mais déjà ça pourra nous faire une bonne base, heu pour commencer la prospection. L'adresse et le numéro de téléphone, et donc vous avez, ces infos-là qui seront disponibles directement. Donc ici, j'ai fait un test, donc j'ai mis 10 résultats, mais après, vous pouvez récupérer jusqu'à 700 résultats, sur Google Maps via donc, l'API que je vais vous présenter juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, si vous mettez 700 résultats, ça va être assez long, mais vous aurez, ça peut être aussi onéreux, mais, vous aurez voilà tous les une bonne liste d'entreprises à aller prospecter. Et bien sûr, donc là, je me sers du chat textuel directement, dans N8N, mais on peut imaginer par exemple que vous connectiez à votre Slack ou à votre logiciel de messagerie, heu, pour, hem, pour envoyer des demandes à l'agent IA. Donc vous pouvez le faire en dehors de N8N. Voilà pour la présentation. Donc, comme d'habitude, si vous ne voulez pas tout construire de A à Z, vous pouvez récupérer le template, directement, sur la communauté privée. Donc vous aurez le lien, dans la description de cette vidéo et donc c'est parti, je vais vous faire une petite démonstration rapide. Donc pour ce qui est de la démo, on va simplement se rendre dans le chat, textuel de N8N et je vais dire: «Trouve-moi, des leads dans, des agences SEO, je sais pas, à Lyon». On fait simplement une requête comme ça. Après, vous pouvez être plus précis, bien sûr, en fonction de ce que vous cherchez. Et en fait, voilà, là, on peut voir que l'agent, va dans un premier temps donc scraper Google Maps, donc récupérer les résultats et ensuite il va faire étape par étape, trouver le propriétaire, l'email et heu, stocker la data sur Google Sheet. Et donc voilà, on peut voir que là, toutes les étapes sont terminées, donc ça nous a pris environ 2 minutes. Et donc si je me rends sur mon fichier Google Sheet, voilà, là, on va avoir donc tous les résultats, qu'il a pu trouver. Donc ici, il a listé donc des agences SEO, il a trouvé, bah, comme on peut le voir, la totalité des noms et prénoms des propriétaires et donc sur ça, il a trouvé donc 7 adresses mail, 6 pardon. Donc voilà, ça fait quand même un bon ratio. Donc si on regarde un petit peu les leads, voilà, là on a Eskimos. Ensuite ici on a une autre agence, donc voilà, on peut voir que, ça peut vous faire gagner du temps en fait dans votre génération de leads. Donc voilà pour la démonstration. Maintenant je vais vous détailler, point par point comment construire tout ça. Donc je vais commencer par vous détailler donc le workflow principal, donc avec l'agent IA. Donc tout simplement en trigger, on a, un chat trigger classique, lorsque vous créez le nœud, donc qui sera mis par défaut. Et donc ensuite dans le nœud agent IA, on va avoir donc, le prompt, donc le user message,
qui va être défini automatiquement par le chat. Donc là, vous laissez par défaut. Donc cette valeur-là, connected chat trigger node. Comme ça va permettre de récupérer donc la demande de l'utilisateur. Et donc vous avez simplement le user message et le system prompt, donc qui est un peu plus élaboré. Et en fait, dans ce system prompt, ça va être vraiment donc toute la tâche vraiment décrite avec précision de ce que doit faire l'agent. Donc ici, en l'occurrence, sa mission principale, c'est de transformer une requête Google Maps en une base de données enrichie avec les informations suivantes: nom d'entreprise, domaine, nom du propriétaire, email, et le tout stocké dans un Google Sheet via un workflow dédié. Donc en fait, comment ce prompt est construit? Il y a une mission générale et ensuite on va lui détailler étape par étape les outils qu'il doit utiliser et comment il doit faire la communication entre ces différents outils. Donc ça c'est pareil. Le prompt sera directement inclus dans le template. Donc si vous n'avez pas envie de le construire vous-même, sinon je peux également vous l'envoyer sur LinkedIn si vous m'ajoutez. Mais donc voilà, en gros, on a construit un prompt ultra complet qui détaille vraiment comment l'agent doit interagir avec les outils, dans quel ordre et avec quel format. Donc ça, c'est l'étape la plus importante, vu que ça va être le cerveau de l'automatisation et ce qui va permettre en fait qu'elle fonctionne correctement. Donc voilà pour cette partie. Et ensuite simplement, donc vous allez à votre agent, vous allez devoir lui connecter un modèle. Donc moi, je reste sur OpenAI avec GPT-4 Omni qui est très peu coûteux. Une mémoire, donc pour qu'il ait un historique de ce qu'il a fait. Et enfin, vous allez ajouter dans Tool. Alors attendez, hop. Dans Tool, en fait, il va être composé donc il y aura quatre sous-workflows, donc que vous allez sélectionner juste ici. Et ensuite, il faudra créer ces workflows à part et les connecter à l'agent. Et en gros, si je vous montre un petit peu, vous avez juste le nom, une description, et ensuite là, vous pouvez connecter directement le workflow via la liste que vous avez donc sur N8N directement. Donc voilà pour le workflow principal. Et maintenant, je vais vous détailler donc chaque sous-workflow, chaque outil en fait de l'agent. Donc pour ce qui est du premier outil qui permet de scraper Google Maps, il ressemble simplement à ça. Donc c'est un call API très simple. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est un petit workflow en 3 étapes. Donc en déclencheur, vous allez ajouter donc ce trigger ici. Voilà, exécute sub workflow. Et ensuite, vous allez tout simplement indiquer, vous allez rajouter un call requête HTTP. Et enfin, un nœud set, comme ceci, où en fait vous allez simplement indiquer la réponse pour que l'agent en fait puisse la récupérer par la suite. Donc, comment ça fonctionne? Si je me rends dans les exécutions, donc ici quand vous êtes dans votre éditeur, vous pouvez également vous rendre dans les exécutions pour voir en fait l'historique de l'automatisation. Et donc là, si je prends ceci, en fait, on va voir que l'agent, il envoie ça comme requête. Il envoie ça comme requête au workflow. Donc là, agence SEO du nom. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on lui a demandé. Donc ça va être l'input du workflow. Ensuite, ça va passer, alors attendez, hop, ça va passer dans un call API que je vais vous présenter. Et enfin, en réponse, on va voir donc tous les résultats. Donc tous les résultats Google Maps qui vont être renvoyés directement à l'agent. Donc voilà comment ça fonctionne concrètement. Si je regarde un peu plus en précision le call API, donc pour ça on va utiliser un outil qui s'appelle Data for SEO. Donc c'est un outil qui est assez intéressant puisque vous avez via API plusieurs fonctionnalités. Si je vous montre ici, donc vous pouvez accéder à la SERP, donc à tous les résultats de recherche Google. Donc là j'ai pris Google Maps, mais ça peut être les résultats de recherche classiques. Enfin voilà, c'est assez illimité. Vous pouvez avoir également de la donnée sur les mots-clés. Si vous faites du Google Ads ou autre, ça peut être intéressant, donc en termes de volume.
les backlinks d'un site web. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Les avis aussi, vous pouvez collecter les avis. Donc par exemple ici on peut imaginer un agent qui va récupérer les avis et qui va, je sais pas, générer des réponses automatiques. Voilà, c'est le premier truc qui me vient. Euh, Connexion, voilà, Pinterest, Facebook, Reddit. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire avec cet outil. Donc moi en l'occurrence c'est SERP API pour Google Maps. Et donc si je reviens sur le workflow, donc le call API ressemble à ça. Donc vous allez utiliser cette URL juste ici, api.dataforestio.com v3 SERP Google Maps Live Advanced. Et donc vous allez tout simplement indiquer, envoyer des headers avec autorisation basique, et ici vous allez rentrer votre clé API. Donc ça c'est pour les headers, et enfin vous allez envoyer un body, donc format JSON qui va ressembler à ceci. Donc les mots-clés, donc le mot-clé ça va être donc la requête qu'on a fait à l'agent IA, donc qui est une requête dynamique, donc qui va être changée automatiquement dès que le workflow va être indiqué. Location code France, donc là c'est la localisation française en français, et ensuite le device sur Windows, et enfin vous pouvez changer la profondeur. Donc là ici j'ai mis 10 par défaut, mais comme je vous l'ai dit, avec cette API vous pouvez récupérer jusqu'à 700 résultats de recherche Google Maps, donc ce qui est assez intéressant. Et donc une fois que vous avez tout ça, comme je l'ai indiqué, vous n'avez plus qu'à mapper le résultat que vous allez avoir dans le nœud précédent, et ça va envoyer la réponse directement à l'agent. Donc si je reprends l'exécution, la dernière, donc ici vous pouvez faire copy to editor pour avoir les résultats de recherche. Et donc là, ça c'est la requête qu'on a vue tout à l'heure. Elle va être en fait inclue dynamiquement juste ici. Donc vous voyez, ça va être la requête de base, donc avec JSON.query. Et ici, ça va être remplacé directement par Agence SEO Lyon. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer les résultats. Et enfin, donc on map tout dans un champ set pour en fait renvoyer la data vers l'agent IA. Donc voilà pour ce premier outil. Maintenant, je vais vous présenter comment on trouve le nom du propriétaire. Alors l'outil pour trouver le nom et le prénom du propriétaire d'entreprise, il ressemble à ça. Donc forcément c'est la même structure qu'on a vue juste avant, sauf que cette fois-ci on va changer la requête API et plusieurs paramètres. Donc si je reprends, on va faire comme tout à l'heure avec l'exécution. On peut voir donc que en input, l'agent va envoyer le nom de domaine de l'entreprise. Donc ça, il l'a récupéré via le scraping Google Maps, et l'adresse. Et en fait, via ces deux infos, on va lancer une recherche sur le web via API pour trouver le nom et le prénom du propriétaire. Donc ça, c'est l'input. Ensuite, on a un nœud code qui va nous permettre en fait de structurer la requête que fait l'agent, puisqu'en fait ici c'est une requête entière qui n'est pas exploitable. En fait, on peut pas mapper chaque élément dans le prochain nœud. Donc c'est un JavaScript très simple. Ça, vous pouvez le faire avec ChatGPT ou le récupérer directement dans le template, qui va en fait permettre d'avoir deux éléments mappables, le domaine et l'adresse du business, plutôt que d'avoir cette requête qui n'est pas exploitable en fait initialement envoyée par l'agent. Et en fait, ça va nous permettre donc dans un nœud set par la suite de drag and drop le domaine et l'adresse, et enfin de tout envoyer dans un call API juste ici pour link up. Et enfin la réponse que va trouver la recherche web et qu'on va renvoyer donc à l'agent. Donc pour la recherche web, on va utiliser donc comme je le disais juste avant, LinkUp, voilà, juste ici. Donc concrètement, c'est une API de recherche web, donc qui est dédiée aux agents IA ou aux automatisations IA plus généralement. Et donc vous allez pouvoir faire des recherches directement sur N8N. Et donc on peut voir qu'au niveau des recherches, ils ont deux offres. Une recherche standard qui sera plus rapide, mais
moins coûteuse et une recherche plus approfondie qui va nous permettre justement d'avoir un raisonnement pour avoir le meilleur résultat possible à la fin. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise cette offre-là, donc Deep Search, pour qu'on ait en fait la plus grande précision lorsqu'on cherche le propriétaire. Donc voilà. Et donc si je rentre en détail dans le call API, donc là, bon, bien sûr, la clé API sera supprimée, donc ça ne sert à rien d'essayer de la copier. Vous allez utiliser donc méthode post, URL api.linkup /v1 search. Donc si je vous invite à regarder leur documentation, vous avez simplement à vous rendre sur le site. Et vous aurez toute la documentation si vous voulez les URL. Autorisation, donc Bearer API clé, content type application JSON, donc ça c'est pour les headers. Et enfin, donc comme sur la requête Google Maps, on va spécifier un body en JSON avec justement deux variables, le nom de domaine et l'adresse physique du business. Et en fait, ça marche sous forme de prompt, un peu comme si je promptais ChatGPT pour de la recherche web, mais donc directement via API. Et donc là, en prompt, je lui dis donne-moi le nom et le prénom du propriétaire de l'entreprise, donc là avec le nom de domaine situé à telle adresse. Et je lui dis donne-moi uniquement son nom et son prénom, si tu es sûr à au moins 95% du résultat. Et si tu ne trouves pas, donc indique non trouvé. Donc ici, on indique donc le deep search. Et ouais, ils ont plusieurs types d'output. Soit c'est le modèle qui va donner un résultat, soit il peut afficher tous les résultats de recherche. Donc nous, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est une réponse précise, donc un nom et un prénom. Donc ça, idem, je vous invite à voir leur documentation, c'est très clair, très bien expliqué, si vous voulez creuser ce sujet-là. Et donc, une fois qu'on a fait cette requête, on va la mapper donc dans un champ set, et donc ça va être envoyé directement à l'agent IA, qui va pouvoir l'utiliser donc pour trouver le mail via Full Enrich. Et donc c'est parti, je vais vous montrer comment on trouve le mail du propriétaire. Pour trouver l'email du propriétaire, on va donc créer un workflow qui ressemble à ceci. Donc pareil, toujours la même structure qu'on a, on a la même structure qu'on a sur la recherche web. Donc je vais reprendre une exécution. Et donc voilà ce que va envoyer en fait l'agent à cet outil. Donc first name, last name et domain. Donc en fait ça, ce sont des informations essentielles pour trouver l'adresse mail. S'il manque une de ces infos, en fait l'agent va skipper cette étape s'il n'a pas trouvé le nom et le prénom du propriétaire en amont. Pareil, toujours un no-code en fait pour rendre la requête de l'agent exploitable en JSON. Donc pareil, c'est un code en JavaScript, donc que vous pouvez faire avec ChatGPT, même directement, juste ici avec l'outil directement intégré dans la N8N. Et donc, à partir d'une requête comme ça, je vais pouvoir avoir trois champs qui vont être mappables dans mon workflow, donc first name, last name et domain. Et donc, l'outil qu'on va utiliser, c'est Full Enrich. Donc c'est un outil en fait de prospection qui va permettre de récupérer les emails et les numéros de téléphone directs de vos prospects. Donc là d'ailleurs j'ai fait que avec l'email, mais vous pouvez également lui demander de trouver les 06 directement si vous faites de la prospection par téléphone. Et donc c'est un outil en fait qui est un peu particulier puisque il va faire ce qu'on appelle un enrichissement en cascade. Donc il va utiliser plein de providers d'email un par un pour en fait trouver un maximum d'emails sur ses prospects. Donc, à pouvoir, ils ont plus de 15 providers d'email et de numéros de téléphone. Donc c'est vraiment un bon outil lorsque vous cherchez des informations sur des personnes. Et donc on va faire un premier call API qui va lancer l'enrichissement. Donc qui est Start Bulk Enrichment, donc juste ici. Vous pouvez aller voir sur leur documentation, c'est pareil, c'est très clair et bien expliqué. Et donc en fait dans cette requête, on va indiquer donc comme d'habitude notre clé API, et le body va ressembler à ceci, donc name enrichment, et là donc la data sur le prospect, first name, last name, domain, et en fait ça va lancer un enrichissement.
Donc ça va lancer, si vous voulez, la recherche des coordonnées, vu que c'est pas instantané, en fait, il y a un temps de recherche, le temps que tous les providers soient interrogés. Et donc là, on va mettre 10 secondes d'attente. Généralement, c'est le temps que ça prend. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend en combien de temps l'email est trouvé. Et en fait, on va mettre un deuxième call API pour récupérer le résultat de l'enrichissement, donc qui est un call API différent. Donc pareil, donc toujours avec la clé API et get l'enrichissement. Et là, vous allez mapper en fait l'ID juste ici de l'enrichissement que vous allez récupérer là en fait. En fait, en lançant ici, vous allez récupérer un enrichment ID que vous allez mapper à la fin de l'URL pour pouvoir récupérer les résultats. Et donc, en output, vous allez avoir ça. L'email avec le statut, donc la délivrable. Ça veut dire que on peut envoyer des emails sans aucun risque. Et en fait, on peut avoir deux outputs lorsqu'on récupère l'enrichissement. Soit il y a marqué, soit le statut est fini. Donc là, on continue le workflow, soit il n'est pas fini, et là, on réattend 10 secondes jusqu'à ce que ce soit terminé, en fait. Et en fait, on va faire cette boucle jusqu'à ce qu'on ait un résultat et qu'on puisse continuer dans le workflow. Et enfin, une fois que qu'il y a eu un résultat, donc au niveau du statut, on va mettre en fait deux sorties différentes. Soit il a trouvé un email, soit il n'a pas trouvé. Donc là, on va faire en fonction de la consommation du crédit. Donc là, en gros, si l'opération a coûté 1 crédit, ça veut dire qu'il a trouvé l'email. 0, ça veut dire qu'il n'a rien trouvé. Et donc là, on va mapper les réponses pour l'agent IA. Donc email OK avec l'email qu'il a trouvé et no email avec aucun email trouvé. Donc voilà globalement pour cette partie. Et donc une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir directement stocker les résultats dans un Google Sheet. Et donc l'outil pour stocker les data dans Google Sheet, pareil, très simple. Toujours la même structure. On a exécuté by another workflow. Donc là, l'agent va envoyer toutes les informations qu'il a accumulées au cours du workflow. Donc les résultats Google Maps, le nom et le prénom du propriétaire, et enfin l'adresse mail si elle est trouvée. Et il va en fait envoyer toute cette requête directement à l'outil. Donc pareil, je vais vous montrer avec une exécution précédente. Hop. Donc là, on peut voir, voilà, on a toute la data qu'on a récupérée. Ensuite, on a toujours un code en JavaScript qui va nous permettre donc de préparer la data. Là, vous voyez, c'est un bloc qui n'est pas exploitable directement dans Google Sheets. Ce code JavaScript, en fait, va nous permettre d'avoir une donnée propre, comme ceci, bien rangée, et tout simplement, on l'envoie directement sur Google Sheets, donc qu'on a créé au préalable avec les différentes colonnes. Et vous n'avez plus qu'en fait à mapper les différents champs. Et donc tout va s'afficher directement dans votre Google Sheet. Et donc vous n'avez plus qu'à commencer votre prospection. Donc là voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Par exemple, une étape qu'on pourrait rajouter encore, c'est imaginons que vous trouvez l'adresse mail, on peut ajouter un outil qui va scraper en fait le contenu du site et rédiger un email personnalisé. Comme ça, vous avez directement l'email qui est rédigé pour la prospection. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez également connecter toute cette data avec votre outil d'emailing pour envoyer directement les emails. Enfin voilà, il y a vraiment, on peut encore pousser ce workflow. Là, c'est vraiment une base en fait pour constituer votre liste de prospects via Google Maps. Donc voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez template, vous avez le lien vers la communauté dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement et vous pouvez un peu faire des tests. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.